Didier, comment ça va? Très content, fatigué, soulagé, mais très content. Comment tu l'as vécu ce match une première fois, une deuxième fois? Et il a fallu attendre quasiment pas loin des arrêts de jeu pour qu'enfin le Havre mette fin à cette dizaine de belle manière. C'est sûr que c'est un scénario un peu compliqué. On aurait espéré se faciliter les choses. Mais par contre, je suis pas surpris. Cette équipe a beaucoup de ressources mentales. On a traversé beaucoup de difficultés. Mais on se rend compte qu'on a la capacité de se relever. Et je pense que c'est un match qui a bien démontré l'état d'esprit de cette équipe. Quand tu as vu les Nantais revenir deux fois à votre tort, quand tu as vu André louper une très grosse occasion, cette frappe de Mwanga sur la transversale, tu t'es pas dit on est maudit ici? Non, sincèrement, non. Déjà, on est trop occupé pour se dire ça et on cherche toujours la solution pour faire tourner les choses. Donc, on n'a pas trop le temps de penser à ça. Mais c'est sûr que voilà, on sentait que c'était un peu compliqué. Mais les joueurs, ils n'ont jamais lâché, toujours essayé. Les entrants ont été performants. On sentait un vrai état d'esprit où tout le monde avait l'envie de gagner. Et voilà, ça a été une grosse force de caractère de la part de l'équipe aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le Havre nous offre sur cette deuxième partie de saison des scénarios parfois un peu fous? Parce que, alors on va parler peut-être du mercato d'hiver, mais finalement au coup d'envoi aujourd'hui, il n'y a qu'une seule recrue hivernale. Pas n'importe laquelle quand même, non? Ah, je sais pas. Non, sincèrement, en fait, Métamorphose. non, je sais qu'il y a des choses où on peut pas se rendre compte et j'accepte la critique. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais c'était une réelle nécessité de réduire le groupe pour créer un état d'esprit. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui, dans la vie commune, dans le quotidien, dans ce qu'on met en place chaque jour, est métamorphosé. C'est beaucoup plus facile de créer quelque chose, d'avoir une identité, quand on est moins nombreux et que chacun se sent important et que chacun sait qu'il a un rôle à jouer. Je pense que c'est logique, mais j'entends totalement que c'était compliqué à faire dès le début de saison parce que on n'a pas toujours les moyens pour faire que ce qu'on veut et il y a des contrats et on doit les respecter. On parle de métamorphose, celle de Timothée Dembélé à gauche, pour l'instant, c'est assez bluffant. Oui, il fait vraiment des choses très intéressantes. Il s'est vite adapté. Après, en fait, c'est comme tout. Quand l'équipe, on commence à en parler assez positivement, et tout le monde a envie d'avoir un rôle à jouer dans cette équipe. Quand tu arrives à avoir des résultats, que ça joue mieux, tu as envie d'en faire partie. Et même si c'est pas ton poste, quand tu veux faire partie de l'aventure, tu te donnes à fond. Ça lui a souri et je suis très content pour lui parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, d'avoir ce niveau après autant de temps sans jouer, ça montre un réel état d'esprit. Didier, on a forcément suivi les matchs d'hier, quand on a vu Reims taper l'OM, merde. Quand on a vu aussi à un moment Saint-Etienne qui menait face au PSG, on revient. Et puis finalement aujourd'hui, on constate que le HAC, certes, est toujours barragiste, mais à 2 points de Reims, à 3 de Nantes et Angers. Comment cette position-là, à 7 journées de la fin maintenant, vous l'accueillez? Parce qu'on se dit, voilà, c'est une victoire permet de rester plus convict. Pour être très sincère, je regarde énormément de matchs à la télé, sauf nos concurrents directs. Je l'ai toujours dit, je suis pas une personne douée pour vouloir le malheur de quelqu'un ou quoi, et en fait, les regarder avec l'envie qu'ils perdent, ça marche pas, donc je les regarde plus, mais au final, ça marche pas non plus, puisque Reims a gagné. mais c'est sûr que hier, on se grattait. En fait, à la fois, oui, on s'est un peu gratté la tête, mais en même temps, on sait que ça passe énormément par nous-mêmes. Donc on s'est surtout mobilisé pour ce match et pour la place de barragiste. Voilà, je suis désolé que ça déplaise,
mais au vu de notre budget, de notre capacité, c'est déjà une très bonne chose et je pense que on veut faire mieux, on va faire mieux, mais il ne faut pas minimiser déjà ce qu'on arrive à faire. Et on va continuer parce qu'on a vraiment à cœur de réussir cet exploit. Et puis, vous avez basé ce syndrome du Stade Océane. Enfin, une victoire à domicile. Là aussi, ça peut, pour la fin de saison, ça peut servir de déclic également, même si on sait qu'il y a du lourd, du très lourd, qui va faire escale ici. Ouais, c'est une certitude. Franchement, c'était vraiment compliqué de pas réussir à gagner ici. Je sais faire la part des choses et sincèrement, moi je pense réellement que ce public le mérite et que les joueurs méritent de briller devant le public. Donc je suis vraiment content que chacun rentre heureux aujourd'hui. Encore une question? Merci beaucoup. Une petite question, Didier. Dans le but, Mathieu a pas pu jouer Georgelin. Qu'est-ce qu'il a? Il est touché? C'est un choix? C'est quoi? Non, bah, je l'aurais même pas mis dans le groupe. Je suis pas un tyran. Non. Il a pris un coup. On a essayé. On a besoin, je le dis, je le répète, on a besoin d'avoir des joueurs à 100%. Et Mathieu, qui est très professionnel et qui a le groupe comme priorité, a avoué ne pas se sentir et a préféré laisser sa place à quelqu'un qui est à 100%. Et on est très content parce que ça aussi, ça fait partie de l'état d'esprit que l'on veut.